Précédemment, nous avons découvert la station de Whistler avec une super guide, Camille Verdier. J'avais 22 ans, j'étais ici, puis là, aujourd'hui, ben, j'ai 23 ans, tu sais. C'est pour ça que je disais que se promener en calèche dans le temps. Skimag est rendu possible grâce à la participation de Tourism Whistler et de Destination BC Supernatural British Columbia. Nous revoici sur le plus grand domaine skiable en Amérique du Nord. Bonjour tout le monde et bienvenue à Skimag. Si vous étiez avec nous la semaine dernière, vous savez qu'on était à Whistler. Vous avez rencontré Camille, rebonjour Camille, qui sera encore avec nous, et bien sûr Miguel, notre skieur extraordinaire. On a fait un excellent voyage et ça se poursuit, cette fois sur la montagne de Blackcomb. Alors suivez-nous, on part ça tout de suite. Tant qu'à prendre le télécabine Peak to Peak, on a attendu un petit peu plus longtemps pour être sûr de prendre le télécabine avec la fenêtre au plancher. On se sent 100% en sécurité. Le Peak to Peak, une réalisation de Doppelmayr qui permet de traverser en quelques minutes. Et une nouvelle journée qui commence. Blackcomb comporte un glacier skiable jusqu'à la mi-juillet et est un peu plus élevé avec 2284 mètres que sa voisine Whistler qui a 2182 mètres d'altitude. Blackcomb est aussi l'emplacement de plusieurs descentes extrêmes telles que le Soudan Couloir qui est très prisé des skieurs experts. La moins bonne visibilité freinera notre envie d'y aller aujourd'hui alors que nous nous réchauffons les jambes sur une piste bleue en prévision de quelques sous-bois. La neige est quelque peu transformée à mesure que nous descendons d'altitude. On va devoir chercher de la neige en altitude. Camille, savais-tu que TripAdvisor a voté Whistler Blackcomb comme le meilleur endroit à skier au monde par leurs lecteurs en 2023? Oh, ben je suis pas étonnée. J'ai choisi la bonne station. Enfin et fidèle à lui-même, Miguel trouve la neige fraîche qu'il pourra tracer. Mais pas sans légère blessure de guerre. Il faut ce qu'il faut. Ça va? Oui? Eh, tu saignes, dis donc! Oui, c'était serré. Miguel, t'as pas appris dans l'Ouest, les branches, ils sont solides. Eh oui! T'as des points de rapprochement, Camille? Non, j'en ai pas. Ah, ben moi, j'ai du fil. T'as une aiguille? Non, j'ai pas d'aiguille. Je suis pas une très bonne infirmière. Pas grave, fais juste le tenir. Moi, je vais m'en occuper. OK, ça y a pas de souci. Et qu'on est bien au soleil, hein? Mais, hein? Tu sais qu'on rencontre Nikki maintenant, justement, elle va nous parler du village de Whistler. On va en savoir un peu plus. À la gondole, je pense que... Ouais, elle dit dans le coin de la télécabine, elle a appelé ça Skiers Plaza. Ah! Hey, ça bouge, c'est le fun. La température, il fait chaud. Elle est là. Bonjour, Nikki! Bonjour, ça va, Michel? Ça va super bien. Enchantée. Comment ça peut pas bien aller? Ça, c'est le printemps à Whistler. C'est toujours comme ça? Oui. Tu as grandi à Knowlton. Qu'est-ce qui t'a attiré à venir t'établir à Whistler? Ben écoute, ça a toujours été mon rêve et le rêve de mon mari de venir ici dans l'Ouest, d'être proche des montagnes, d'être proche de l'océan aussi. Et vraiment, c'est une super belle qualité de vie. On est très chanceux d'avoir toute la nature et le plein air ici. Et on a voulu avoir nos enfants ici aussi. Mais on adore toujours visiter nos familles au Québec, mais ici, c'est vraiment le chez nous maintenant. Le village de Whistler a changé, a beaucoup évolué, hein? Oui, bien, comme tu sais, Whistler est super connu pour être une station de ski de classe mondiale, mais vraiment, on a évolué beaucoup. Le vélo aussi.
pendant l'été, a pris beaucoup de popularité. Alors, on a des grands événements comme Crankworks qui viennent ici aussi. Et nous, chez Tourism Whistler aussi, on s'occupe de augmenter un peu la visitation pendant toute l'année. Alors, c'est-à-dire qu'on a des grands événements qui arrivent pendant l'automne ainsi que pendant le printemps. Alors que n'importe quel temps tu arrives à Whistler, il y a toujours quelque chose pour tout le monde. Et maintenant, du Canada, gagnant de la médaille d'or, Miguel Bellemare. On souligne sa performance dans l'épreuve du lever du coude. Alors, c'est vraiment là, maintenant une destination touristique 4 saisons. Il y a plein de montagnes qui se vantent de ça. Bien, à Whistler, là, c'est très vrai. Là. Ah oui, c'est 100% vrai. Et puis en plus, tu sais, maintenant, on est le printemps. Et ce que j'adore du printemps, c'est les journées multisports. Alors, ce matin, j'ai pu monter dans la montagne, faire quelques descentes. Cet après-midi, je peux aller faire du vélo de montagne. Peut-être dans un mois, je vais aller faire du paddleboard sur les lacs. Alors, tu peux vraiment profiter des longues journées ici, ce qui est le fun. On associe beaucoup Whistler au sport, mais il y a une vie culturelle ici aussi. Oui, on a vraiment une grande scène culturelle et artistique ici aussi. Alors, on a le Odin Art Museum, on a le Whistler Museum, on a le Squamish Little Watt Cultural Center, tellement de galeries d'art, on a des festivals, on a plein de choses, toujours de la musique. En parlant de musique, tu me parlais du festival du printemps. Oui, oui. Alors, on a 2 en fait, mais en ce moment, il y a le Whistler Ski and Snowboard Festival qui a jusqu'à mi-avril. Et puis, ça, c'est une combinaison de choses en montagne, mais aussi des grands festivals, des concerts de musique dans le village ici, ce qui est vraiment le fun. Faut pas oublier le nightlife et la scène culinaire aussi. Oui, non, absolument pas. On est vraiment chanceux d'avoir plein de restos. Je crois qu'on a plus de 200 restaurants et bars à Whistler. Et évidemment, une super scène d'après. C'est ça qui donne un peu l'amour du village. C'est qu'on peut faire du ski, mais on a l'expérience culturelle un peu aussi. En tout cas, Nikki, on le voit par ta façon d'être, par ton sourire rayonnant. Tu es une belle représentante du Québec. Merci de ton hospitalité. Bien, merci de m'avoir, Michel. Ça fait un plaisir. Ça, c'est Whistler. Le monde, l'atmosphère, il me semble que... Ça donne soif un peu. T'es déjà rendu dans la soif. Moi, je regarde l'esprit sportif des gens ici. Tu sais, ils sont tous habillés en sport. Il y a du monde en short, du monde en gogoon. Ils sont allés faire de l'escalade, ils sont allés faire du vélo de montagne, ils sont allés en ski, peut-être. Restez là, Ski Mag poursuit sa découverte de Blackcomb après la pause. S'il y a bien une chose que nous ne pouvons contrôler, c'est la température. Mais une chance que nous sommes avec une guide bien expérimentée. Camille, une fine pluie ce matin ici au village? Oui, mais seulement au village. Là, on va prendre le bus, on va aller prendre la gondola de Blackcomb et en haut, c'est de la neige. Depuis que j'étais ici, quand j'étais jeune, le système de remontée a vraiment changé beaucoup à Whistler et Blackcomb. À Blackcomb, maintenant, il y a un nouveau système de télécabine qui fait en sorte que dans le monde entier, c'est le seul système de télécabine à 3 liens au monde. Alors, on peut monter dans une télécabine sur Blackcomb, passer à Peak-to-Peak sur Whistler et redescendre en télécabine. Alors, l'été, ça fait un circuit qui est vraiment intéressant. 4 à 6. On peut aller un peu devant, comme ça, on est tous ensemble. Un petit 10 minutes et nous sommes à la base de Blackcomb, prêts à monter vers la neige. Elle est confortable, la télécabine, hein? 10 personnes, on est bien. Ah ben oui, elle a été refaite en 2018. Elle est top et elle met seulement 19 à 20 minutes pour monter d'en bas jusqu'en haut. Alors, on se rend directement au chalet Rendez-vous, à l'abri des intempéries. Exactement, comme ça nous évite les jours de pluie, ça nous évite d'être toutes sur la partie basse où il pleut. On est directement en haut, là où il neige. C'est top, hein? À nous la neige. À nous la neige! Et il neige! Alors, on va faire le plan de match? Allons-y! Pour le moment, on est ici, à Rendez-vous. On va commencer par une bleue facile. Une des premières pistes bleues où j'amène mes clients quand ils sont capables de la faire. Il n'y a jamais personne. Comment l'appelles-tu? Racer Alley. Et on va remonter ici par Cat Skinner. Et on va aller faire un tour à Seven Haven. On va voir la partie haute. La partie haute, c'est dans l'Alpine. Deuxième partie, c'est dans les arbres. Super sympa. On redescend au Rendez-vous. Et nous, on va descendre à Jersey Cream. Et on va essayer d'aller voir ces blacks-là. Et remonter à Jersey Cream. Ou alors aller manger ici ou manger à Rendez-vous. Comme on dit, c'est un plan. C'est un plan. Après, les plans, c'était pour être changés.
gauche, là. Au sommet, les conditions sont hivernales, bien que nous sommes à la mi-avril. En montagne, il faut prévoir toutes les conditions. La question existentielle des Québécois quand ils viennent ici. Qu'est-ce qui est mieux, Blackcomb ou Whistler? Ça, c'est la question. Certaines personnes préfèrent Whistler, certaines personnes préfèrent Blackcomb. Moi, personnellement, j'adore les deux. Alors tu te mouilles pas, comme une politicienne. Exactement! Non, quand j'enseigne beaucoup sur Whistler, j'aime bien aller à Blackcomb et j'aime bien la diversité. Les deux montagnes ont l'équivalent de l'Alpine et des zones dans les arbres, des pistes faciles, des pistes un peu plus engagées. Très sincèrement, j'aime beaucoup les deux montagnes. Et c'est pas que je veux pas mouiller, c'est que j'arrive pas à choisir. Tu sais comment est née la rivalité entre les deux stations? Pourquoi ils se sont développés avec tant d'innovation? C'est que Blackcomb était une station indépendante qui compétitionnait contre Whistler. Whistler était la première montagne. Blackcomb est arrivé après, qui a aidé au développement en fait, des deux stations jusqu'au moment où ils sont regroupés. Et du coup, tant mieux pour nous. Hein. Maintenant, on a deux belles stations. Exactement, mais ça a amené toute une culture d'innovation et toutes ces bonnes idées qui se sont traduites par vraiment une station extraordinaire. À 100%. C'est l'heure d'aller voir la section alpine. On emprunte la chaise Seventh Heaven. Malheur, le glacier Horstman est dans la brume. Tu vois, là, il y a des pistes à descendre, mais avec le jour blanc, ça va être un peu tricky. Hein? Si tu avances un petit peu, Michel, tu vois pas vraiment le relief. Et ça, c'est une piste à descendre normalement. Tu vois, là, il faut déraper à droite, à gauche. Le problème, c'est que quand c'est jour blanc comme ça, on voit pas le relief et c'est chaud d'aller dans des endroits comme ça. Ouais. Et là, de l'autre côté du télésiège, t'as Spanky's où tu montes à pied là 10 minutes et t'as tous les couloirs derrière. Diamond couloir. Spanky's, Garnet à Diamond. Exactement, Ruby. Et c'est super beau. Nous retournerons dans la section des arbres par manque de visibilité et nous ne pouvons que rêver à ces grands champs de neige lorsqu'il fait soleil. Ça doit être éblouissant de beauté. Il est interdit de nourrir les oiseaux. Ils pensent que j'ai de la nourriture. J'ai rien, chouchou. On suppose que les gens le font tout de même, car ils ne sont pas peureux. Ouais, qu'est-ce que vous dites? Ah oui, on revient après la pause. Moi, je vais chercher Joe. Il est où, Joe? Du côté de la chaise Cat Skinner, on repère des sous-bois qui semblent pas mal intéressants. C'est une série de sous-bois losanges noirs qui se succèdent. Ensuite, tel que promis sur Jersey Cream, de la neige profonde dans la Wishbone, un sous-bois bleu. À gauche! Camille, c'était tellement plaisant. On a fait 2 beaux épisodes ensemble. Un gros merci. T'es sympathique, t'es belle, t'as un sourire radieux et un gros merci. Ben avec plaisir. Et qui sait, peut-être qu'on se reverra dans les Pyrénées. Ah, avec grand plaisir dans les Pyrénées. Restez à l'écoute. Ah, tiens, il est là.
Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Bonjour! Hey, bienvenue, c'est le fun! On a invité un Québécois pour notre dernière descente à venir avec nous. Alors, Marc, tu nous amènes où? On va aller faire Honeycomb. Parfait. On va se diriger vers le village de la base de Blackcomb. C'est la fin de la journée. Je pense qu'il faut y aller tout de suite. Très bien, parfait. Suivez-moi. Marc, il y a plusieurs de mes amis qui sont venus à Whistler. C'est toi qui les as guidés. Tu leur as fait passer une super semaine. Ça fait quand même longtemps que tu es ici. Oui, je suis arrivé à Whistler en 2003, donc ça fait 21 ans. Puis effectivement, à chaque fois qu'il y a des amis québécois qui viennent à Whistler, j'ai du fun à skier avec eux autres et leur faire découvrir la montagne. Tu as un background en marketing? Oui. Avant de déménager à Whistler, j'ai fait 15 ans en agence de publicité. Puis c'était l'idée de prendre une année sabbatique de la publicité. Puis 21 ans plus tard, je suis encore ici. Ma première année à Whistler, puis une des motivations là, de venir ici, je m'occupais de la commercialisation d'un yacht sur lequel on avait un hélicoptère, puis on invitait la clientèle à séjourner sur le yacht. Puis après ça, on skiait. On avait une entente avec les opérations de ski d'hélicoptère le long de la côte. Alors, finalement, j'ai fait ça pendant un bon 5 ans. Alors ça, c'était avec des gens là, très pauvres là, qui ne pouvaient pas se permettre d'y remonter mécanique. Ça. Exactement. Puis aujourd'hui, dans la restauration, est très haut de gamme. Je m'occupe du marketing, de la communication pour un restaurant qui s'appelle le Barefoot Bistro, qui est un restaurant établi à Whistler depuis 1995. C'est probablement une des grandes tables de Whistler. Ce qu'on aime bien faire, c'est outre la bonne nourriture et le bon vin, on aime que les gens vivent une expérience. À vrai dire, ce soir, vous devriez venir dîner avec nous, puis on va vous faire découvrir le Barefoot Bistro. Notamment que présentement, on a une opération là, ça va toucher votre corde sensible québécoise. Ah bien, on accepte l'invitation avec plaisir. Entre-temps, on continue à skier? Très bien, parfait. All right. Marc nous l'avait bien dit, le Barefoot Bistro ne déçoit pas. Nous sommes submergés de nourriture. Une chance que nous ne skions pas le lendemain. Oh my! Poutine au foie gras, cassoulet au foie gras, et en toute légèreté, oui, en toute légèreté, la tarte tatin à l'oignon caramélisé, dans le fromage québécois en raclette. Bonsoir, ça va bien? Ça va vraiment bien aller, oui. Eh bien, bienvenue! Ce que vous trouvez sur la table ce soir, c'est notre menu cabane à sucre inspiré de Dominique Fortin, notre chef, qui est originaire de la région de Charlevoix. Alors, bon appétit. Nous sommes comblés. Merci. Ça fait plaisir. Gardez de la place pour les desserts. N'oubliez pas, on cuisine avec le sirop d'érable ce soir. Le cellier, la cave du Barefoot, c'est vraiment notre fierté. Aujourd'hui, on a accumulé une collection qui est reconnue à travers le monde. On a une clientèle internationale qui vient au Barefoot en hiver parce qu'ils savent qu'on a des vins très rares, des vins en demande. On garde tout le temps environ 2000 étiquettes, puis notre capacité, c'est environ de 15 à 20 000 bouteilles. On est très fiers de notre vin de la Colombie-Britannique. Nous, notre spécialité, c'est les vins européens, les vins français, les vins italiens. Au Barefoot, à chaque fois qu'on descend dans la cave à vin, on veut tout le temps partager avec nos clients l'histoire du sabrage de Champagne. C'étaient les soldats de l'empereur Napoléon qui faisaient la fête les veilles de bataille. Si la bouteille n'éclatait pas, c'était bon signe. Et puis, couper la bouteille à la faire ensemble. 1, 2, 3. Hey! Ah! Je pense que la bataille pour la belle poudreuse va être gagnée demain. C'est ce morceau aussi qui est important. Parce qu'il faut se rappeler que c'était tellement important à l'époque de Napoléon qu'ils le portaient sur leur manteau, ils faisaient des colliers avec eux, ils l'accrochaient sur leur cheval, ils les collectionnaient.
Parce que pour eux, à chaque fois qu'il y en avait un, ça veut dire qu'il y avait eu du succès. Puis c'était un porte-bonheur pour eux. Alors, au Barefoot, on dit tout le temps amongst old friends and amongst new friends, It's good to be us! Et sur ces belles paroles et ces beaux moments, on espère que vous avez aimé nos belles images. On a adoré Whistler Blackcomb. Soyez là la semaine prochaine. Santé! Nous désirons remercier l'hôtel Ava de Whistler. Ce fut notre camp de base pour notre aventure. Situé en plein village, à distance de marche des remontées, il offre des chambres avec réfrigérateur et machine à café. Très confortable, l'établissement propose aussi une grande piscine extérieure chauffée. L'hôtel Ava fait partie de la chaîne Paradox qui propose des établissements dans plusieurs pays. Toute l'équipe est très fière de skier sur Ferréol 100% québécois. Nous désirons remercier les gants Eau Claire, fièrement canadiens depuis 1945. Merci aux casques et lunettes de ski Vola et à nos précieux partenaires. Skimag est rendu possible grâce à la participation de Tourism Whistler et de Destination BC Supernatural British Columbia.